Bonjour chers amis Lion, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous super bien. Moi, eh bien, je suis en pleine forme. Je remercie encore toutes les personnes qui m'ont laissé des messages de soutien. Voilà, ça m'a vraiment aidé dans toute cette période un petit peu compliquée pour moi. Donc, je voulais encore une fois vous remercier pour ça, vraiment. Je vais effectuer donc cette guidance en plusieurs étapes. Donc, d'abord, une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois d'octobre. Alors, beaucoup de personnes me réclament les cartes de ce jeu que j'ai dessiné, enfin le tarot de Marseille. Donc, en fait, je n'avais dessiné que les arcanes majeures et du coup, je suis en train de dessiner aussi toutes les arcanes mineures parce que je ne voulais pas livrer un jeu incomplet. Donc, ça prend beaucoup de temps. J'en suis navrée, mais je vous promets que j'y travaille et que ce jeu sortira d'ici quelques temps. Mais c'est très très long à dessiner, 78 cartes. Voilà, je continuerai avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Je demanderai aussi sans doute quelques cartes bien, du tarot de Marseille classique habituel. Et nous terminerons avec un message ou un conseil issu de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà les amis, allez, on y va, c'est parti donc pour les lions, mais aussi ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, hein, important aussi le signe en Vénus, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel avant tout. Hein. Alors, quelle énergie générale pour les lions? Octobre. Bah, c'est celle-là, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Hop. Ah, nous avons le fou. Bien, alors un chapitre 7 achevé et un nouveau chapitre va commencer. Vous êtes à l'orée d'un nouveau chapitre de votre vie. Bien sûr, le fou demande, comment dire, un acte de foi quelque part, c'est-à-dire d'accepter de se lancer vers quelque chose sans avoir, bien sûr, sous les yeux la totalité des tenants et des aboutissants. Hein. Sur le dessin classique, le fou enjambe un précipice, hein, donc il y a un peu de ça quand même, un acte de foi à faire à la clé. Mais on est ici dans une énergie très très dynamique de nouveau départ, de commencement de quelque chose. Donc c'est plutôt de bon augure pour commencer ce tirage. Donc je vais continuer avec mon oracle. Donc toujours lui par contre disponible à la commande donc sur mon site internet. Je vous rappelle que sous chaque vidéo il y a un menu déroulant, il faut cliquer sur voir plus et vous trouverez comme ça mon adresse mail si vous souhaitez me contacter, le lien vers mon site internet pour acheter un jeu ou pour réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Et il y a aussi bien sûr sur mon site internet cette nouvelle page donc, qui s'appelle Réseau, où vous pourrez trouver donc des noms et adresses et contacts de personnes qui effectuent des soins, qui effectuent de l'hypnothérapie, des choses comme ça, pour pouvoir y recourir si vous en avez besoin vous aussi. Donc je précise quand même que je n'ai aucun accord commercial avec les gens figurant sur cette page. Hein. Ce sont vraiment juste des gens que j'ai moi-même, comment dire, expérimenté, ok, qui m'ont apporté beaucoup et que je souhaitais mettre à votre disposition si vous aussi aviez besoin de ce genre d'intervention extérieure. Tout simplement, voilà. Alors, c'est parti, je tchatche beaucoup sur ce début de vidéo. Donc, pour les lions, octobre 2022, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? S'il vous plaît, celle-ci et celle-là. Alors, hop, hop, j'aligne comme il faut pour que vous voyez le mieux possible.
Et c'est parti pour, ah ben dis donc, la matérialisation, bam. Alors pendant que, comment dire, je bats le jeu de cartes en posant mon intention avant de démarrer la vidéo. Donc j'ai battu déjà les cartes pour vous les lions avant de démarrer la vidéo, et cette carte de la matérialisation a sauté et tombé du jeu. Donc il y a quand même double message ici pour vous. Sur ce mois d'octobre, vous allez pouvoir, vous êtes en possibilité de matérialiser un vœu, un souhait, un rêve, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose dont vous rêvez, que vous avez commencé à matérialiser dans les énergies, vous voyez, pendant que vous rêvez. Et là, sur ce mois d'octobre, eh bien, ça va pouvoir commencer à se matérialiser véritablement. Donc là, on est vraiment, effectivement, dans l'énergie d'une nouveauté, d'un nouveau départ de quelque chose. Les racines. Donc ce vœu, ce souhait, ce rêve peut provenir finalement de votre historique familial, hein, puisque les racines nous parlent en priorité du transgénérationnel. Donc l'histoire de la famille, le karma familial, eh bien peut-être que c'est cet historique de famille qui vous a mené à avoir ce rêve-là, d'accord? Mais on peut aussi nous dire, avec cette combinaison, que ce que vous allez matérialiser sur ce mois d'octobre est voué à s'ancrer. Pourquoi pas même est voué à créer à son tour un arbre généalogique quelque part. D'accord? On a, je trouve, un duo très très puissant là pour commencer ce... Ah ben, dans l'amour, donc ok. Bon, on a quand même une jolie première ligne là pour vous les lions. J'espère que les lignes suivantes ne vont pas tout démonter, mais en tout cas, on a ici un amour. Des sentiments qui sont partagés, qui sont sincères, même si le fait que ce soit le petit cœur qui est sorti nous indique que c'est un amour, une relation qui a besoin de temps pour se construire. Mais comme je le dis souvent, les choses qui prennent du temps, les relations qui prennent du temps à se créer, à se construire, donnent souvent des choses beaucoup plus solides que les relations qui démarrent tout feu tout flamme comme ça et qui peuvent parfois s'éteindre aussi vite qu'elles ont démarré. Et ici, on a vraiment cette notion-là d'un amour qui va donner quelque chose de solide, même si c'est un amour qui a besoin de temps pour se développer. Donc ceux qui sont déjà dans une relation, même si c'est une relation qui commence peut-être à petits pas, sur la pointe des pieds, eh bien soyez en confiance parce que à terme, ça va donner quelque chose de très solide. Et pour ceux qui sont vraiment célibataires, qui n'ont personne dans leur vie, on peut nous parler ici, bien sûr, hein, d'une rencontre et la route. L'opération ici permet visiblement de tourner le dos à quelque chose. Alors, je n'ai vraiment pas l'impression que cette route va nous parler ici de rupture, hein, même si parfois elle peut l'évoquer. Là, on est plutôt sur une matérialisation, une relation, une solidification, c'est bien ça, qui vous permet de tourner le dos à quelque chose, tourner le dos à un passé, pourquoi pas, tourner le dos à une vision de l'amour, pourquoi pas, à un mode de fonctionnement, à des idées préconçues, je ne sais pas, là ça va être peut-être à vous de me le dire en commentaire, à quoi êtes-vous en train de tourner le dos grâce à cet amour ici. On peut tourner le dos à un célibat aussi, pourquoi pas. Bon, je vais recouvrir, même si avec des cartes belles et fortes comme ça, on a toujours un peu dans le stress de recouvrir, parce que on se dit, si derrière les cartes sont plus dures, le tirage va être plus difficile. Donc le dragon, et bien voilà, illustration par l'exemple, le dragon nous parle
eh bien d'émotions basses, nous parle de colère, de jalousie, de rancœur. Peut-être que c'est à ça que vous allez tourner le dos ici, hein. Peut-être que c'est la personne en face de vous aussi qui a tendance à être un peu jalouse ou à être un petit peu colérique. Le dragon nous parle d'émotions, peut nous parler aussi d'un personnage. Un personnage, auquel cas, d'un caractère très fort, hein. Peut-être que l'amoureux que vous allez matérialiser ici est un personnage qui a un caractère très fort. Peut-être qu'il faut ce caractère très fort pour, comment dire, pour vous faire face à mes lions, hein. Parce que les lions sont très solaires. C'est pas toujours facile de se faire une place auprès d'un lion, hein, parce qu'ils irradient beaucoup, qu'ils sont justement très, très forts dans leur énergie. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Peut-être que vous allez aussi matérialiser un nouvel amoureux et que ça peut déclencher des réactions de jalousie autour de vous. J'ai oublié de le dire, mais voilà, il peut y avoir aussi ce message-là ici, hein. Ou une nouvelle amoureuse, hein, bien sûr, pardon. Ah, le fantôme. Je comprends, c'est parce qu'il y a une personne, vous avez eu beaucoup de mal, beaucoup de mal à dépasser une histoire ancienne, à oublier ou à laisser derrière vous un personnage qui a sans doute beaucoup compté pour vous, et que vous avez eu du mal eh bien, à laisser derrière, hein, que vous avez traîné comme ça, comme un boulet pendant un certain temps. C'est peut-être ça que vous arrivez à matérialiser sur ce mois d'octobre, à enfin tourner le dos à cette expérience passée ou à ce personnage passé pour venir matérialiser quelque chose de nouveau. Avec ce personnage, il y a eu quelque chose d'ancré, hein. C'était pas un flirt, c'était peut-être une relation qui a duré longtemps, c'était peut-être même un mariage pour certains, quelque chose comme ça. On a peut-être formé une famille avec cette personne-là, hein. Et là, je pense que sur ce mois d'octobre, enfin, il y a une forme de bascule qui se fait, où on arrive enfin à laisser ça derrière soi pour aller matérialiser quelque chose de nouveau. Et la tribu, l'importance sur ce mois d'octobre est bien de vos amis, de votre tribu amicale, de votre tissu amical et relationnel. Cette rencontre-là, cet amour ici, peut-être l'avez-vous rencontré justement par le biais de vos relations amicales, hein. Ça peut être l'ami d'un ami, ce genre de choses, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre ici, elle pourrait fort avoir lieu par le biais de votre environnement amical et social ici. Mais dans tous les cas, sur ce mois d'octobre, vos amis vont être importants pour vous, voilà, ça va compter, hein, les relations d'amitié. Ça va être chaleureux, ça va vous soutenir. Ah, alors. Et voilà, l'ouverture. C'est ça, on se décoince de quelque chose, on se débloque de quelque chose pour les lions. Je pense qu'il y a eu comme ça une histoire passée, une personne passée, où vous avez gardé beaucoup de rancœur, beaucoup peut-être même encore de jalousie vis-à-vis de cette personne, ou de la colère vis-à-vis de cette personne. Et là, sur ce mois d'octobre, on décoince. On laisse enfin tout ça derrière soi pour aller matérialiser quelque chose de neuf. C'est une réouverture, c'est un déblocage, c'est un bout du tunnel pour vous les lions. On est vraiment dans l'énergie du fou là, il n'y a pas de doute, hein. C'est très aligné comme tirage. Très très aligné. Enfin, vous repartez vers autre chose.
et quelque chose qui en plus va s'ancrer, va se stabiliser. Hein. C'est de sortir de ces regrets ici, hein, qui vous permet d'aller matérialiser quelque chose de nouveau, hein, tout simplement. La confusion. Oui, parce que tant que vous étiez resté quelque part dans cette énergie du passé, dans ces regrets du passé, peut-être avez-vous beaucoup ruminé, hein, et ces choses-là, eh bien ça vous a laissé dans une forme de brouillard pendant un certain temps. Les choses n'étaient plus très claires dans votre tête. Et le fait de tourner le dos à tout ça, eh bien ça rééclaircit le jeu, vous comprenez. Ça vous ramène à la lumière, tout simplement. Vous y voyez beaucoup plus clair, vous êtes beaucoup plus lucide, là, sur ce mois d'octobre. Et c'est ça qui vous permet de savoir ce que vous voulez matérialiser, et ça vous permet de le faire. Et le solitaire, on est resté un certain temps solitaire, hein, suite à cette histoire passée, là. Parce qu'on a traîné ça avec soi, hein, et qu'il n'était pas temps encore peut-être de commencer une nouvelle histoire pour vous jusqu'à présent, hein, parce que vous étiez encore trop attaché à ce fantôme-là. Mais bon, cette période de solitude, même si elle vous a pesé un petit peu, finalement, c'est elle aussi qui vous a permis de vous affranchir de tout ça, hein, et d'aller chercher une nouvelle matérialisation, une nouvelle histoire, un nouvel amour. Alors, sur la tribu, ça se passe par où? Ça se passe par là. Hop, celle-ci. L'éclipse. Vous avez un jeu qui ressemble beaucoup quand même au bélier, hein, pour l'instant en tout cas. Bon, ce sont des signes de la même famille, donc ça peut se comprendre un petit peu. Oui, vous avez eu l'impression vraiment d'avoir investi votre énergie dans une direction et bien qui s'est avérée ne pas être juste, ne pas être la bonne, enfin, ou en tout cas, vous n'en avez pas récolté ce que vous espériez, ce que vous souhaitiez. Donc là, effectivement, on comprend mieux cette colère ici, ce ressentiment. Hein. Peut-être que vos amis vous ont aidé à comprendre ça, hein, vous ont aidé à faire la lumière là-dessus. Hein. Alors, on peut lire ça différemment aussi, ça va être que pour quelques personnes, mais attention du coup aux réactions de votre environnement amical face à un nouvel amour ici, face à une nouvelle rencontre. Il pourrait y avoir un peu de jalousie, un peu de colère. On pourrait essayer de vous détourner, de vous dire mais non, c'est pas la bonne personne, mais non, celle-ci ou celui-ci n'est pas pour toi. Voilà, il pourrait y avoir aussi comme ça des petites choses, enfin à se méfier de quelques réactions de votre environnement amical. Mais ce n'est que pour quelques personnes. Vous reconnaîtrez au fur et à mesure du mois, quand les choses avanceront. Vous verrez comment votre entourage accueille la nouveauté. Et le veau d'or. On est resté enfermé pendant quand même un certain temps dans des croyances limitantes. Hein. Que ce soit sur vous-même, que ce soit sur ce fantôme-là, hein, que ce soit peut-être aussi sur les relations amoureuses en général. Si on a été malmené, échaudé, on peut très bien en retirer ensuite des leçons qui ne sont pas les bonnes, c'est-à-dire, oui, quand on est en relation, il se passe toujours ci ou il se passe toujours ça, il y a de la jalousie, il y a des disputes, il y a de la colère, mais non. Là, sur ce mois d'octobre, je pense que vous êtes en train de comprendre que non, ça ne fonctionne pas toujours comme ça, qu'on peut fonctionner autrement, qu'on peut investir son énergie dans une relation d'une autre manière. Et c'est ça aussi qui vous permet d'accéder
au bout du tunnel. Hein. Tournez le dos aux croyances limitantes, tout simplement. Bon, il est très complet et très clair, je trouve, ce tirage. J'espère que vous le percevez comme ça aussi. Est-ce que je prends une dernière petite carte? Une dernière petite carte, le phénix. Allez, je la prends. Du coup, il y a pas mal de feu là. Hein. D'accord dans vos cartes. Quelque chose d'assez enflammé, quelque chose d'assez brûlant. Et d'une manière générale, avec cette carte du phénix, pour terminer, pour moi c'est clair que vous les lions sur ce mois d'octobre, eh bien c'est une renaissance. Vous traversez une véritable renaissance, vous laissez ce fantôme derrière vous pour aller connecter avec une autre personne, avec une nouvelle rencontre pour certains, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus chaleureux. Alors oui, ce phénix nous indique quand même que à une période, vous avez été véritablement réduit en cendres, et j'en suis vraiment désolée pour vous, mais c'est aussi ce qui vous permet finalement de renaître et d'aller vers quelque chose qui sera eh bien, plus constructif et beaucoup plus lumineux d'une manière plus globale. Voilà, avec ce jeu, hein. Hop, hop. J'ai l'impression qu'ils vont être hyper longs, mes tirages sur ce mois d'octobre. Je ne sais pas pourquoi. Je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille pour vous, sans les... Comment dire, sans les diriger. Un petit peu en liberté. Qu'est-ce que le tarot? Alors, nous avons donc notre ermite qui s'est retourné. Donc déjà, arcane majeur, un message important. Que votre lumière intérieure soit votre boussole. Allez chercher votre vérité à vous. Et là, eh bien, j'en reviens un petit peu à ce qui était dit tout à l'heure, qu'il pourrait y avoir autour de vous des personnes cherchant à... alors vous tirez vers le bas, non, c'est pas ce que je veux dire, mais qui pourraient chercher à vous limiter ou qui pourraient chercher à vous remettre dans vos croyances limitantes peut-être. Donc, que votre seule boussole soit votre vérité intérieure, votre lumière intérieure. Elle vous mènera à matérialiser ce que vous souhaitez vraiment. Hein, au lieu de matérialiser encore quelque chose qui ne serait pas complètement aligné avec vous. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième? Je vais aller la piger. Oh, tout en haut du paquet. Et le chariot, alors bon, déjà j'attire votre attention sur le fait qu'on a deux arcanes majeures qui sont venus pour vous. Donc on est quand même ici dans une période qui est importante pour la suite. Et avec ce chariot, je le lis vraiment dans la même énergie que l'ouverture ici, c'est-à-dire qu'on a pu avoir l'impression d'être un petit peu dans un blocage ces derniers temps. Et là, eh bien, il y a quelque chose qui se remet à avancer. Le chariot, tout à coup, se remet à avancer. Alors, attention d'être bien au clair sur ce vers quoi on veut aller. Hein, parce que le chariot, vous savez, sur le dessin traditionnel, on a un cheval qui part à gauche et l'autre qui part à droite. Donc, attention d'être bien centré sur ce que vous voulez matérialiser maintenant. Vers quoi voulez-vous aller maintenant, d'accord? Donc, en se basant sur votre vérité intérieure, ok, et pas sur ce qu'on peut vous dire autour de vous ou ce genre de choses. Et n'oublions pas aussi que le chariot parle d'un triomphe, hein, d'une réussite. Le chariot, il avance, certes, mais en plus, il avance vers une réussite flagrante. Donc, voilà, c'est un super, super message pour compléter ce tirage. Hein. Alors, je vais demander maintenant, pour terminer, pour clôturer cette guidance, eh bien, un message. Et ben voilà. Ah, alors par contre, il est très technique, hein, votre petit message, puisque nous avons Oshun qui vient vous dire « Buvez davantage d'eau ». Alors, pour ceux qui font beaucoup la fête avec les amis, n'oubliez pas qu'entre 2 verres d'alcool, c'est bien de boire un verre d'eau. Non, mais je dis ça pour plaisanter, bien sûr. Buvez davantage d'eau, ça sous-entend quand même que vous avez besoin d'une hygiène de vie.
que vous avez besoin de drainer, de nettoyer, de purger un petit peu votre corps. C'est symbolique, mais pas tant que ça, c'est-à-dire que quand on laisse derrière soi des anciennes énergies, il est utile aussi de le matérialiser dans son corps, c'est-à-dire eh bien, boire beaucoup d'eau en visualisant que cette eau va rincer chacune de vos cellules et va rincer toute cette énergie du passé dont vous voulez vous défaire. Alors, en absorbant l'eau, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, en faisant des douches en conscience ou des bains en conscience, ou de la même manière, vous visualisez que chaque goutte de cette douche qui coule sur votre peau eh bien, est en train de nettoyer toutes ces énergies anciennes de manière à être complètement libérée pour aller vers la suite là, hein, dont on nous parle. Voilà, tout simplement. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a parlé, les amis. N'hésitez pas à consulter vos signes ascendants, lunaires en Vénus pour plus de précision, hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez également, bien sûr, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, comme je le disais en début de vidéo. En tout cas, merci à tous de commenter, de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont manifestés à moi le mois dernier. Bienvenue à tous. Merci aussi aux anciens abonnés d'être toujours là. Merci à tous. Et bien entendu, je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. À très bientôt les lions. Bye bye.